Tu as sûrement déjà entendu quelqu'un dire « Ne t'inquiète pas, le karma existe ». Ou peut-être « Il a fait du mal aux autres, le karma va le rattraper ». Aujourd'hui, cette idée est partout. On l'entend dans les conversations. On la voit sur les réseaux sociaux. On la retrouve dans les films, les séries, les chansons. Pour beaucoup de personnes, le karma semble être une vérité évidente. Une sorte de loi invisible qui gouverne l'univers. Une force qui récompense le bien et punit le mal. Mais une question importante mérite d'être posée. Cette idée est-elle réellement biblique? Est-ce que la Bible enseigne le karma? Ou bien, existe-t-il une différence profonde entre le karma et l'évangile de Jésus-Christ? Si tu es chrétien, cette question est importante, parce que derrière ces deux concepts se cachent deux visions totalement différentes de Dieu. Deux visions différentes du salut. Deux visions différentes du pardon. Deux visions différentes de la justice. Et deux visions différentes de l'espérance. Alors, prends quelques instants avec moi. Ouvre ton cœur. Et regardons ensemble ce que dit réellement la parole de Dieu. Parce qu'en comprenant cette différence, tu comprendras encore davantage la beauté de la grâce de Jésus-Christ. Lorsque les gens parlent du karma, ils parlent généralement d'un principe simple. Tu fais le bien te revient. Tu fais le mal te revient. Autrement dit, chaque action produit une conséquence qui reviendra vers toi tôt ou tard. Pour beaucoup, cela semble juste. Cela semble logique. Cela semble même rassurant, parce que nous aimons croire que l'injustice ne gagnera jamais définitivement. Nous aimons croire que les mauvaises actions finiront toujours par être punies. Nous aimons croire que les bonnes actions finiront toujours par être récompensées. Et pourtant, même si cette idée contient une apparence de justice, elle est profondément différente de ce que la Bible enseigne. Pourquoi? Parce que le karma est une loi impersonnelle. Le karma n'aime pas. Le karma ne parle pas. Le karma ne connaît pas ton cœur. Le karma ne connaît pas tes combats. Le karma ne connaît pas tes larmes. Le karma ne connaît pas tes intentions profondes. Le karma applique simplement une règle, une action, une conséquence, une dette, un paiement. C'est tout. Mais la Bible nous présente une réalité complètement différente. La Bible ne nous présente pas un univers dirigé par une énergie. La Bible nous présente un univers gouverné par un Dieu vivant, un Dieu personnel, un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, un Dieu qui aime, un Dieu qui juge avec justice, et surtout, un Dieu qui fait grâce. Voilà la première grande différence. Le karma parle d'une force. La Bible parle d'un père. Le karma parle d'un mécanisme. La Bible parle d'une relation. Le karma parle d'un système. La Bible parle d'un sauveur. Mais attention, cela ne signifie pas que la Bible ignore les conséquences de nos actes. Au contraire, la Bible enseigne clairement que nos choix ont des conséquences. Galates chapitre 6, verset 7 déclare « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ce verset est extrêmement important, car il nous rappelle une vérité que beaucoup de personnes veulent oublier. Nos actions comptent, nos paroles comptent, nos choix comptent, nos décisions comptent. Ce que nous semons aujourd'hui influence ce que nous récolterons demain. Celui qui sème constamment la colère récoltera souvent des relations brisées. Celui qui sème le mensonge récoltera la méfiance. Celui qui sème l'égoïsme récoltera souvent la solitude. Celui qui sème la violence récoltera la destruction. Celui qui sème l'amour récoltera souvent la paix. Celui qui sème la fidélité récoltera la confiance. Celui qui sème la générosité récoltera souvent des bénédictions. La Bible ne nie jamais ce principe, jamais. Dieu a établi dans sa création un principe de semence et de récolte. Et ce principe est réel. Chaque agriculteur le comprend. On ne récolte pas ce qu'on n'a jamais semé. On ne récolte pas des pommes lorsqu'on plante du blé. On ne récolte pas du blé lorsqu'on plante des oranges. La récolte correspond toujours à la semence. Et souvent, la récolte est plus grande que la semence. Une seule graine peut produire beaucoup de fruits. C'est vrai dans l'agriculture. Mais c'est aussi vrai spirituellement.
Une mauvaise habitude peut produire des années de souffrance. Une bonne décision peut produire des années de bénédiction. Une parole peut construire une vie. Une parole peut détruire une relation. Une décision prise aujourd'hui peut influencer toute une génération demain. La Bible est donc très claire. Nous récoltons ce que nous semons. Mais alors, quelle est la différence avec le karma? La différence est immense. Parce que dans le karma, la récolte est tout. Dans l'Évangile, la récolte n'est pas toute l'histoire, car il existe une réalité que le karma ne connaît pas. Cette réalité s'appelle la grâce, et c'est ici que tout change. Imagine un instant que tu reçoives toujours exactement ce que tu mérites. Toujours, sans exception, sans pardon, sans miséricorde, sans grâce. Qui pourrait tenir devant Dieu? Qui pourrait dire qu'il n'a jamais péché? Qui pourrait affirmer qu'il n'a jamais menti, jamais jalousé, jamais convoité, jamais désobéi, jamais blessé quelqu'un? La Bible répond clairement, personne. Romains 3,23 dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Pas certains. Pas seulement les criminels. Pas seulement les personnes que nous considérons comme mauvaises. Tous. Toi. Moi. Nous tous. Et c'est précisément là que le problème devient évident. Si nous recevions uniquement ce que nous méritons, aucun d'entre nous ne pourrait être sauvé. Aucun, parce que le salaire du péché est la mort. Voilà pourquoi nous avons besoin de quelque chose que le karma ne peut jamais offrir. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Et c'est ici que l'Évangile devient la plus extraordinaire des nouvelles. Dieu n'est pas resté loin de l'humanité. Il n'a pas observé notre chute à distance. Il n'a pas dit « débrouillez-vous avec vos fautes ». Il n'a pas dit « payez votre dette seul ». Au contraire, dans son amour, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Le seul homme parfaitement juste, le seul homme sans péché, le seul homme qui n'avait aucune dette spirituelle. Et pourtant, c'est lui qui est allé à la croix. Pourquoi? Pour prendre notre place, pour porter notre condamnation, pour porter notre péché, pour subir le jugement que nous méritions. Réfléchis à cela. La croix détruit complètement la logique du karma. Parce que sur la croix, Jésus reçoit ce qu'il ne mérite pas, et nous recevons ce que nous ne méritons pas. Voilà le cœur de l'Évangile. Voilà la grâce. Voilà la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi le christianisme est unique. Le salut ne s'obtient pas par l'accumulation de bonnes œuvres. Le salut ne s'obtient pas en équilibrant une balance cosmique. Le salut est un cadeau, un don, une grâce, une faveur imméritée accordée par Dieu à ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Mais attention, lorsque nous parlons de la grâce, certaines personnes tombent dans une erreur. Elles pensent que la grâce signifie l'absence totale de conséquences. Elles pensent que si Dieu pardonne, alors tout disparaît immédiatement. Comme si le pardon effaçait automatiquement tous les effets de nos choix. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La grâce est réelle, le pardon est réel, la miséricorde est réelle. Mais les conséquences de nos actes peuvent parfois demeurer. C'est ici que nous devons comprendre une vérité essentielle. Dieu pardonne le pécheur repentant. Mais il ne supprime pas toujours instantanément toutes les conséquences terrestres du péché. Et l'un des exemples les plus frappants se trouve dans la vie du roi David. David était un homme selon le cœur de Dieu, un homme choisi par Dieu, un homme qui aimait Dieu, un homme qui écrivait des psaumes magnifiques. Pourtant, David a commis un péché terrible. Alors qu'il était roi, il aperçoit Bathsheba. Au lieu de détourner son regard, il cède à la tentation. L'adultère suit, puis viennent le mensonge, la dissimulation, et finalement le meurtre d'Uri, le mari de Bathsheba. Le péché entraîne un autre péché, puis encore un autre. Comme c'est souvent le cas. Une mauvaise semence produit souvent d'autres mauvaises semences. Pendant un temps, David croit pouvoir cacher ce qu'il a fait. Mais personne ne peut cacher quoi que ce soit à Dieu. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu connaît les actes visibles. Mais il connaît aussi les intentions cachées.
Alors Dieu envoie le prophète Nathan. Et Nathan confronte David. À cet instant, David aurait pu s'endurcir. Il aurait pu se justifier, il aurait pu nier, mais il choisit une autre voie, la repentance. David reconnaît son péché, il reconnaît sa faute, il reconnaît sa culpabilité devant Dieu. Et que fait Dieu? Dieu lui pardonne. Oui, David reçoit le pardon de Dieu. Sa relation avec Dieu est restaurée, sa communion avec Dieu est restaurée. La grâce agit, la miséricorde agit, l'amour de Dieu agit. Mais certaines conséquences demeurent. Pourquoi? Parce que Dieu gouverne un monde réel. Un monde dans lequel nos choix ont des effets réels. David est pardonné. Mais il doit aussi affronter certaines récoltes issues de ce qu'il a semé. Voilà une leçon importante. Le pardon ne signifie pas que nos actions n'ont jamais existé. Le pardon signifie que notre péché n'a plus le dernier mot. Le pardon signifie que Dieu nous réconcilie avec lui. Le pardon signifie que nous ne sommes plus condamnés éternellement. Mais cela ne veut pas toujours dire que toutes les conséquences terrestres disparaissent instantanément. Et si nous sommes honnêtes, nous comprenons cela facilement. Imagine une personne qui conduit en état d'ivresse. Elle provoque un accident, puis elle se repent sincèrement devant Dieu. Dieu peut lui pardonner. Absolument. Mais les blessures causées par l'accident demeurent parfois. La grâce est réelle. Mais les conséquences aussi. C'est pourquoi la Bible nous appelle à vivre dans la sagesse. Non pas parce que Dieu cherche à nous priver de quelque chose, mais parce qu'il nous aime. Parce qu'il connaît les conséquences du péché mieux que nous. Parce qu'il sait que chaque semence produit une récolte. Et justement, parlons davantage de cette loi de la semence et de la récolte. Car beaucoup de chrétiens comprennent mal ce principe. Lorsque la Bible dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi », elle nous révèle un principe universel. Tout ce que nous faisons est une semence. Chaque pensée, chaque parole, chaque décision, chaque attitude, chaque habitude, tout est une semence. Et tôt ou tard, la récolte arrive, parfois rapidement, parfois des années plus tard. Parfois même après que nous ayons oublié ce que nous avons semé. Mais la récolte finit par apparaître. Une personne qui nourrit constamment l'amertume dans son cœur sème quelque chose. Peut-être qu'au début, rien ne semble visible. Peut-être que tout paraît normal. Mais avec le temps, cette amertume produit ses fruits. Les relations deviennent difficiles, la joie disparaît, la paix s'éloigne, le cœur devient lourd. Pourquoi? Parce qu'une semence a été plantée. À l'inverse, une personne qui choisit le pardon sème également quelque chose. Au début, cela peut être difficile, très difficile même. Mais avec le temps, cette semence produit des fruits. La liberté, la paix, la guérison, la restauration. La récolte arrive toujours. C'est pourquoi nos choix quotidiens sont si importants. Chaque journée est un champ. Chaque décision est une semence. Et chaque semence construit progressivement notre avenir. Ce principe s'applique également à notre vie spirituelle. Une personne qui nourrit sa relation avec Dieu récoltera quelque chose. Une personne qui prie régulièrement récoltera quelque chose. Une personne qui médite la parole de Dieu récoltera quelque chose. Une personne qui cherche la présence de Dieu récoltera quelque chose. Peut-être pas immédiatement, mais avec le temps. Toujours avec le temps. Parce que Dieu agit souvent à travers les processus. Nous vivons dans une société qui aime l'instantané. Nous voulons des résultats immédiats, des réponses immédiates, des bénédictions immédiates, des transformations immédiates. Mais Dieu travaille souvent comme un agriculteur. Il plante, il arrose, il développe, il fortifie. Puis vient la récolte. Et c'est là que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils sèment pendant quelques jours, puis ils arrêtent. Ils prient pendant une semaine, puis ils abandonnent. Ils lisent la Bible pendant quelques jours, puis ils renoncent. Ils veulent voir immédiatement les fruits. Mais Dieu nous appelle à la persévérance, parce que toute bonne récolte demande du temps. Et si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Continue de semer ce qui est bon. Continue de semer la foi. Continue de semer l'amour. Continue de semer l'obéissance.
Continue de semer la vérité. Continue de semer la fidélité. Même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. Parce que Dieu voit. Dieu n'oublie pas. Dieu est fidèle. Et la récolte viendra au temps convenable. Maintenant, revenons à notre comparaison. Le karma dit essentiellement « tu récolteras ce que tu as semé ». La Bible dit aussi « tu récolteras ce que tu as semé ». Mais la Bible ajoute quelque chose d'absolument révolutionnaire, quelque chose qui change tout, la grâce. Parce que lorsque tu viens à Jésus-Christ avec repentance et foi, Dieu ne se contente pas de regarder ton passé. Dieu regarde également ton avenir. Dieu regarde ce qu'il veut faire de toi. Dieu regarde ce qu'il veut produire en toi. Dieu regarde ce qu'il veut accomplir à travers toi. Le karma regarde seulement la dette. Dieu regarde aussi la destinée. Le karma regarde seulement l'erreur. Dieu regarde aussi la restauration. Le karma regarde seulement la chute. Dieu regarde aussi le relèvement. Et c'est exactement ce que nous voyons dans la vie de Pierre. Pierre aimait sincèrement Jésus. Il voulait être fidèle. Il voulait être courageux. Il voulait suivre son maître jusqu'au bout. Pourtant, lorsque la pression arrive, lorsque la peur s'installe, lorsque le danger devient réel, Pierre renie Jésus, une fois, 2 fois, 3 fois. Et lorsque le coq chante, Pierre réalise ce qu'il vient de faire. Son cœur se brise, il pleure amèrement. Il comprend l'ampleur de son échec. Imagine ce qu'il a dû ressentir. La honte, la culpabilité, le regret, la déception, peut-être même le désespoir. Peut-être pensait-il que tout était terminé. Peut-être croyait-il que Dieu ne pourrait plus jamais l'utiliser. Peut-être croyait-il que son histoire était finie. Mais Jésus avait d'autres projets, et c'est là que nous voyons toute la beauté de la grâce. Après sa résurrection, Jésus aurait pu rappeler à Pierre chacune de ses fautes. Il aurait pu lui rappeler chacun de ses reniements. Il aurait pu lui dire « Tu as échoué. Tu n'as pas été à la hauteur. Tu m'as abandonné au moment le plus difficile. » Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Au contraire, Jésus vient chercher Pierre. Il le rencontre, il lui parle, et surtout, il le restaure. 3 fois, Pierre avait renié son Seigneur. 3 fois, Jésus lui pose une question. « M'aimes-tu » Comme si le Seigneur reconstruisait patiemment ce qui avait été brisé. Comme si Dieu réparait ce que la faiblesse humaine avait détruit. Et finalement, Jésus confie à Pierre une mission. Quelle grâce extraordinaire! Pierre avait chuté. Mais sa chute n'était pas sa fin. Pierre avait échoué. Mais son échec n'était pas son identité. Pierre avait péché. Mais son péché n'était pas son destin. Voilà ce que la grâce accomplit. Elle ne nie pas la faute. Elle ne prétend pas que rien ne s'est passé. Elle reconnaît la réalité du péché. Mais elle refuse de laisser le péché écrire le dernier chapitre. Et peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un a besoin d'entendre cela. Peut-être que tu regardes cette vidéo avec le poids d'un échec. Peut-être que tu repenses constamment à une erreur passée. Peut-être que tu revises encore certaines décisions que tu aurais aimé ne jamais prendre. Et chaque fois que tu regardes ton passé, tu as l'impression qu'il te poursuit. Tu as l'impression qu'il te définit. Tu as l'impression qu'il te condamne. Mais écoute ceci. Dans la Bible, Dieu n'appelle jamais une personne selon son pire moment. Dieu voit au-delà. Dieu voit ce que sa grâce peut accomplir. Dieu voit ce que son esprit peut transformer. Dieu voit ce que son amour peut reconstruire. Et si Pierre a pu être restauré après avoir renié Jésus, alors il existe aussi de l'espérance pour toi. Mais Pierre n'est pas le seul exemple. L'histoire de Paul est tout aussi bouleversante. Avant de devenir l'un des plus grands apôtres du christianisme, Paul était un persécuteur. Il combattait l'Église. Il approuvait l'arrestation des croyants. Il cherchait à faire taire ceux qui annonçaient Jésus. À cette époque, personne n'aurait imaginé que cet homme deviendrait un serviteur de Dieu. Personne. Les croyants avaient tout peur de lui. Ils connaissaient sa réputation. Ils connaissaient son passé. Ils connaissaient ses actes. Et pourtant, Dieu voyait autre chose. Là où les hommes voyaient un persécuteur, Dieu voyait un futur apôtre.
Là où les hommes voyaient un ennemi, Dieu voyait un futur témoin. Là où les hommes voyaient le passé, Dieu voyait l'avenir. Un jour, sur le chemin de Damas, Jésus rencontre Paul. Et tout change. Sa vie bascule. Son cœur est transformé. Sa direction change. Ses priorités changent. Son identité change. Et l'homme qui combattait Christ commence à annoncer Christ. Pourquoi ? Parce que la grâce est capable de faire ce que la religion ne peut pas faire. La religion essaie souvent de modifier le comportement. La grâce transforme le cœur. La religion dit « efforce-toi davantage ». La grâce dit « laisse Dieu te transformer ». La religion regarde les performances. La grâce regarde la transformation. Voilà pourquoi l'Évangile est si puissant. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer sa vie. Il s'agit de recevoir une nouvelle vie, et c'est exactement ce que Jésus est venu offrir. Mais il existe encore une autre histoire qui illustre merveilleusement cette vérité. L'histoire du Fils prodigue. Peut-être est-ce même l'une des plus belles images de la grâce dans toute la Bible. Jésus raconte l'histoire d'un jeune homme qui demande son héritage à son père. Puis il quitte la maison. Il part loin, très loin, et il gaspille tout. Son argent, ses opportunités, son héritage, sa sagesse, sa dignité. Petit à petit, tout disparaît. Et un jour, il se retrouve au fond du trou, sans argent, sans ressources, sans avenir apparent, seul, affamé, brisé. Et c'est là qu'il commence à réfléchir. Pour la première fois depuis longtemps, il regarde honnêtement sa situation. Il reconnaît ses erreurs. Il reconnaît son éloignement. Il reconnaît sa responsabilité. Et il décide de revenir vers son père. Remarque bien quelque chose. Le fils prodigue ne cherche pas d'excuses. Il ne cherche pas à se justifier. Il ne cherche pas à accuser les autres. Il reconnaît sa faute. Et c'est toujours le début de la restauration. La repentance ouvre une porte que l'orgueil garde fermée. Alors, il se met en route, probablement avec la peur au ventre, probablement avec la honte, probablement avec 1000 questions. Comment son père va-t-il réagir? Va-t-il être rejeté? Va-t-il être puni? Va-t-il être humilié? Va-t-il être accueilli? Et c'est ici que Jésus révèle le cœur du Père. La Bible dit que lorsque le Fils était encore loin, son Père le vit. Son Père courut vers lui. Son Père l'embrassa. Son Père l'accueillit. Quelle image magnifique de la grâce! Le Père ne minimise pas le péché. Le Père ne prétend pas que rien ne s'est passé. Mais le Père choisit la restauration. Le Père choisit l'amour. Le Père choisit le pardon. Voilà le cœur de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui tu te reconnais dans cette histoire. Peut-être que tu as quitté la maison du Père. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que certaines décisions t'ont conduit dans des endroits où tu n'aurais jamais imaginé te retrouver. Peut-être que tu te sens perdu. Peut-être que tu te sens indigne. Peut-être que tu te demandes si Dieu peut encore t'accueillir. La réponse est oui. 1000 fois oui. Parce que le cœur du Père n'a pas changé. Dieu aime toujours restaurer ceux qui reviennent à lui. Dieu aime toujours accueillir ceux qui se repentent. Dieu aime toujours relever ceux qui tombent. Et cela nous amène à une vérité essentielle. La grâce de Dieu n'est pas seulement un concept théologique. La grâce est une réalité vivante. Une réalité qui transforme des vies chaque jour. Une réalité qui restaure des familles. Une réalité qui relève des personnes brisées. Une réalité qui redonne de l'espérance à ceux qui n'en ont plus. Une réalité qui change l'éternité de ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Mais attention, la grâce ne doit jamais devenir une excuse pour vivre n'importe comment. Parce que certains entendent parler du pardon et concluent « alors peu importe ce que je fais. Dieu pardonnera toujours. Je peux vivre comme je veux. » Ce n'est pas l'Évangile. La vraie grâce produit toujours une transformation. Lorsque Dieu touche un cœur, quelque chose change. Lorsque Dieu sauve une personne, quelque chose commence à grandir en elle. Un nouveau désir, une nouvelle direction, une nouvelle manière de vivre.
non pas pour gagner l'amour de Dieu, mais parce qu'elle a déjà reçu cet amour. Voilà toute la différence. Nous n'obéissons pas pour être aimés. Nous obéissons parce que nous sommes aimés. Nous ne servons pas Dieu pour acheter sa faveur. Nous le servons parce que nous avons déjà reçu sa faveur à travers Jésus-Christ. Et cette vérité change tout. À ce stade, une question importante se pose. Si Dieu est un Dieu de grâce, pourquoi parle-t-on encore de justice? Pourquoi parle-t-on encore de jugement? Pourquoi parle-t-on encore des conséquences du péché? La réponse est simple, parce que la grâce n'annule jamais la justice de Dieu. Elle l'accomplit. Beaucoup de personnes imaginent un faux contraste, comme si Dieu devait choisir entre être juste ou être aimant, comme si la justice et l'amour étaient opposés. Mais dans la Bible, ces deux réalités se rencontrent parfaitement. Dieu est parfaitement juste, et Dieu est parfaitement amour. Il n'y a aucune contradiction. Lorsque Dieu voit le mal, il ne l'ignore pas. Lorsqu'il voit l'injustice, il ne détourne pas les yeux. Lorsqu'il voit le péché, il ne fait pas semblant qu'il n'existe pas. Parce qu'il est saint, parce qu'il est juste, parce qu'il est vérité. Imagine un juge humain. Si un criminel reconnu coupable se présente devant lui et que le juge déclare simplement « Ce n'est pas grave, tu peux partir », nous ne dirions pas que ce juge est bon, nous dirions qu'il est injuste. Pourquoi? Parce que la justice exige une réponse au mal, et Dieu est infiniment plus juste que n'importe quel juge humain. Alors comment Dieu peut-il pardonner tout en restant juste? Voilà la question centrale de l'Évangile. Et la réponse se trouve à la croix. À la croix, la justice de Dieu est pleinement satisfaite. Le péché est jugé. La dette est payée. Le mal n'est pas ignoré. Le prix est réellement payé. Mais ce prix est porté par Jésus. Voilà pourquoi la croix est le centre de toute l'histoire biblique. À la croix, la justice et la grâce se rencontrent. À la croix, l'amour et la sainteté se rencontrent. À la croix, Dieu démontre à quel point le péché est grave et à quel point son amour est immense. Plus nous comprenons la croix, plus nous comprenons la différence entre le karma et l'Évangile. Le karma dit « Chacun porte seul sa dette ». L'Évangile dit « Jésus a porté la dette de ceux qui croient en lui ». Le karma dit « Tu dois payer ». L'Évangile dit « Le paiement a déjà été accompli à la croix ». Le karma dit « Tu dois te sauver toi-même ». L'Évangile dit « Tu ne peux pas te sauver toi-même, c'est pourquoi Jésus est venu ». Quelle différence extraordinaire! Et pourtant, même après avoir reçu la grâce de Dieu, nous continuons à vivre dans un monde où nos choix comptent. C'est pourquoi la Bible nous appelle à la sagesse. Chaque jour, nous semons quelque chose. Chaque jour. Pas seulement les grandes décisions, les petites aussi, sans des nécessités aussi. Parfois, nous pensons que seules les actions spectaculaires ont de l'importance. Mais ce sont souvent les petites semences répétées qui produisent les plus grandes récoltes. Une prière aujourd'hui, puis une autre demain, puis encore une autre après-demain, et un jour, une relation profonde avec Dieu s'est développée. Une lecture de la Bible aujourd'hui, puis une autre demain, puis encore une autre après-demain, et progressivement, l'Esprit de Dieu transforme notre manière de penser. Une parole d'encouragement aujourd'hui, une autre demain, une autre encore la semaine suivante. Et progressivement, des vies sont fortifiées. Nous sous-estimons souvent la puissance des petites semences. Mais Dieu ne les sous-estime jamais. Jésus lui-même a comparé le royaume de Dieu à une graine. Une toute petite graine, presque insignifiante, presque invisible. Et pourtant, avec le temps, cette graine devient un arbre. C'est souvent ainsi que Dieu agit. Progressivement, patiemment, profondément. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser les petits commencements. Tu ne dois pas abandonner parce que tu ne vois pas encore les résultats. Tu ne dois pas arrêter de semer parce que la récolte tarde à apparaître. Dieu travaille souvent dans l'invisible avant d'agir dans le visible. Comme une graine enfouie sous la terre. Pendant un temps, rien ne semble se passer. Mais sous la surface, la vie est déjà en train de grandir.
Et peut-être que c'est exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Peut-être que tu pries depuis longtemps pour ta famille. Peut-être que tu intercèdes pour un enfant. Peut-être que tu demandes à Dieu de toucher ton conjoint. Peut-être que tu cries vers Dieu pour une situation qui semble bloquée. Et tu te demandes, est-ce que mes prières servent encore à quelque chose? Oui, continue. Continue de semer. Continue de croire. Continue d'espérer. Continue d'obéir, parce que Dieu voit chaque semence. Dieu voit chaque larme. Dieu voit chaque acte de fidélité. Et rien de ce qui est fait pour lui n'est perdu. Rien. Absolument rien. Parfois, la récolte arrive rapidement. Parfois, elle demande des années. Parfois même, nous ne verrons qu'une partie de cette récolte sur cette terre. Mais Dieu demeure fidèle, toujours. Et cela nous conduit à une autre différence fondamentale entre le karma et la foi chrétienne. Le karma regarde essentiellement cette vie. La Bible regarde aussi l'éternité. Car la plus grande question n'est pas simplement « Que vais-je récolter ici-bas ?» La plus grande question est « Où vais-je passer l'éternité ?» Parce que la vie terrestre est courte, très courte. Même une longue vie passe rapidement. Les années défilent, les saisons passent, les générations se succèdent. Et un jour, chacun d'entre nous se tiendra devant Dieu. La Bible est très claire à ce sujet. Un jour viendra où toute l'humanité rendra compte à Dieu. Les riches, les pauvres, les puissants, les faibles, les célèbres, les inconnus, tous. Et ce jour-là, la question ne sera pas « As-tu accumulé suffisamment de bonnes œuvres ?» La question sera « Qu'as-tu fait de Jésus-Christ ? As-tu rejeté son salut ou as-tu reçu sa grâce ? As-tu refusé son pardon ou as-tu placé ta confiance en lui ? Parce que le salut n'est pas une récompense gagnée, c'est un cadeau reçu. Un cadeau payé au prix du sang de Jésus. Et c'est ce qui rend l'Évangile tellement extraordinaire. Personne n'est sauvé parce qu'il est assez bon. Personne. Pas un seul être humain. Nous sommes sauvés parce que Jésus est bon. Nous sommes sauvés parce que Jésus est parfait. Nous sommes sauvés parce que Jésus a accompli ce que nous étions incapables d'accomplir. Et cette vérité devrait produire en nous une immense reconnaissance, une profonde humilité, une grande joie. Parce que nous réalisons alors que tout est grâce. Notre salut est une grâce. Notre pardon est une grâce. Notre restauration est une grâce. Notre espérance est une grâce. Notre relation avec Dieu est une grâce. Chaque souffle est une grâce. Chaque jour est une grâce. Chaque victoire spirituelle est une grâce. Tout vient de Dieu. Et lorsque nous comprenons vraiment cela, quelque chose change dans notre manière de vivre. Nous cessons progressivement de vivre dans la peur. Nous cessons de voir Dieu comme un comptable céleste qui attend simplement l'occasion de nous punir. Nous cessons de croire que nous devons mériter son amour. Parce que nous découvrons une vérité bouleversante. Dieu nous a aimés avant même que nous puissions faire quoi que ce soit pour lui. La Bible dit que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Réfléchis à cela. Dieu ne t'a pas attendu à la ligne d'arrivée. Dieu est venu te chercher lorsque tu étais perdu. Dieu ne t'a pas aimé parce que tu étais parfait. Dieu t'a aimé alors que tu étais incapable de te sauver toi-même. Voilà pourquoi la grâce est si puissante. Elle détruit l'orgueil, mais elle détruit aussi le désespoir. Elle détruit l'orgueil parce que personne ne peut se vanter devant Dieu. Et elle détruit le désespoir parce que personne n'est trop loin pour être sauvé. Peut-être que quelqu'un écoute ce message aujourd'hui avec un sentiment de culpabilité. Tu regardes ton passé, tu regardes tes erreurs, tu regardes les occasions manquées, tu regardes les blessures que tu as causées. Et tu te demandes, Dieu peut-il encore me pardonner ? La réponse de l'Évangile est claire, oui. Si tu viens à lui avec un cœur sincère. Oui, si tu te repens véritablement. Oui, si tu places ta confiance en Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus est plus grand que ton péché. Le sang de Jésus est plus grand que ton passé. Le sang de Jésus est plus grand que tes échecs. Le sang de Jésus est plus grand que tes fautes. Il n'existe aucun péché plus grand que la grâce de Dieu pour celui qui se repent.
Aucun. Et peut-être qu'une autre personne écoute ce message avec un autre combat. Peut-être que tu n'es pas accablé par la culpabilité. Peut-être que tu es accablé par l'injustice. Tu as été blessé, trahi, abandonné, maltraité. Tu as vu des personnes faire le mal autour de toi. Et parfois tu te demandes, pourquoi Dieu ne fait-il rien? Pourquoi certains semblent-ils s'en sortir? Pourquoi tant d'injustice? Si c'est ton cas, écoute attentivement. La Bible enseigne que Dieu voit tout, absolument tout. Aucune larme n'échappe à son regard. Aucune injustice ne lui échappe. Aucune souffrance ne lui échappe. Aucun acte caché ne lui échappe. Même lorsque les hommes ne voient rien. Même lorsque les tribunaux humains échouent. Même lorsque la vérité semble enterrée. Dieu voit. Dieu sait. Dieu juge avec justice. Et un jour, sa justice sera pleinement révélée. Voilà pourquoi le croyant n'a pas besoin de vivre dans l'amertume. Voilà pourquoi le croyant n'a pas besoin de vivre dans la vengeance. Parce qu'il peut remettre son histoire entre les mains de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est juste. Parce qu'il sait que Dieu n'oublie rien. Et parce qu'il sait que Dieu est capable de faire ce que personne d'autre ne peut faire. Combien de personnes ont été détruites par l'amertume? Combien de personnes sont restées prisonnières de leur colère pendant des années? Combien de personnes ont laissé une blessure contrôler toute leur vie? Mais Jésus nous appelle à une autre voie, la voie du pardon. Attention, pardonner ne signifie pas approuver le mal. Pardonner ne signifie pas nier la douleur. Pardonner ne signifie pas prétendre que rien ne s'est passé. Pardonner signifie remettre la justice ultime entre les mains de Dieu. Et cela apporte une liberté immense. Parce que lorsque nous refusons de pardonner, nous continuons souvent à porter un poids que Dieu ne nous a jamais demandé de porter. La grâce que nous avons reçue devient alors une grâce que nous apprenons à transmettre. Et c'est là l'une des plus belles preuves qu'une personne a réellement compris l'Évangile. Une personne qui a compris la grâce devient plus humble, plus patiente, plus miséricordieuse, plus compatissante. Pourquoi? Parce qu'elle se souvient de ce que Dieu a fait pour elle. Elle se souvient qu'elle aussi avait besoin de pardon. Elle se souvient qu'elle aussi avait besoin de miséricorde. Elle se souvient qu'elle aussi avait besoin d'être relevée. Alors, elle regarde les autres différemment. Non avec arrogance, mais avec compassion. Non avec supériorité, mais avec amour. Et cela est particulièrement important dans notre génération. Nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes veulent annuler les autres à la moindre erreur. Une époque où certains pensent qu'une faute doit définir une personne pour toujours. Une époque où la miséricorde devient rare. Une époque où le pardon semble parfois disparaître. Mais l'Évangile nous rappelle quelque chose de fondamental. Une personne n'est pas obligée de rester ce qu'elle était hier. Parce que Dieu transforme les vies. Parce que Dieu change les cœurs. Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Regarde l'histoire de la Bible. Moïse était meurtrier. David était adultère. Pierre a renié Jésus. Paul a persécuté l'Église. Et pourtant Dieu les a utilisés. Pourquoi? Parce que leur passé n'était pas plus grand que la grâce de Dieu. Et ton passé non plus. Peu importe ce que tu as vécu. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui. La grâce de Dieu reste suffisante. Toujours. Mais cette grâce demande une réponse. Dieu ne force personne. L'amour de Dieu ne s'impose pas. Dieu appelle. Dieu invite. Dieu tend la main. Et chacun doit répondre. Voilà pourquoi Jésus disait souvent « Suis-moi ». Ce n'était pas seulement une invitation à croire certaines vérités. C'était une invitation à lui remettre toute sa vie. Son passé, son présent, son avenir, ses blessures, ses peurs, ses rêves, ses échecs. Tout. Et peut-être que c'est exactement ce que Dieu te demande aujourd'hui. Peut-être qu'il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Peut-être qu'il ne te demande pas d'être parfait. Peut-être qu'il ne te demande pas de tout comprendre immédiatement. Peut-être qu'il te demande simplement de lui faire confiance. Un pas à la fois, un jour à la fois, une décision à la fois. Parce que la foi commence souvent ainsi. Par un simple oui. Un oui sincère,
un oui humble, un oui qui dit « Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais mon besoin de toi. Je reconnais mon besoin de pardon. Je reconnais mon besoin de grâce. » Et lorsque ce oui est sincère, Dieu agit, toujours, parfois discrètement, parfois progressivement, mais toujours réellement. Car Dieu ne rejette jamais celui qui vient à lui avec un cœur repentant, jamais. C'est une promesse solide, une promesse éternelle. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet d'important. Parce que même dans les églises, même parmi des croyants sincères, on entend parfois certaines phrases qui ressemblent davantage au karma qu'à l'évangile. Par exemple, il a eu ce qu'il méritait. Dieu l'a puni. Tout ce qui lui arrive est forcément la conséquence de son péché. À première vue, cela peut sembler biblique. Mais faisons attention, parce que la Bible nous montre que toutes les souffrances ne sont pas toujours directement liées à une faute personnelle. L'exemple de Job est probablement le plus frappant. Job était un homme juste, un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Pourtant, il a traversé des épreuves terribles. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé. Et lorsque ses amis viennent le voir, il raisonne pratiquement selon une logique karmique. Ils lui disent en substance, « Si tu souffres autant, c'est forcément parce que tu as péché. Dieu te rend simplement ce que tu mérites. Cherche la faute cachée. » Mais ils avaient tort, complètement tort. Et à la fin du livre, Dieu les reprend sévèrement. Pourquoi? Parce que toute souffrance n'est pas forcément une punition. Toute difficulté n'est pas forcément une condamnation. Toute épreuve n'est pas forcément le résultat d'un péché personnel. Parfois, Dieu nous discipline, parfois, Dieu nous forme, parfois, Dieu nous prépare, parfois, Dieu nous fortifie. Parfois, Dieu nous conduit à travers une vallée pour nous rapprocher davantage de lui. Voilà pourquoi nous devons être prudents lorsque nous interprétons les épreuves des autres. Nous ne voyons pas tout. Nous ne savons pas tout. Dieu seul connaît parfaitement les cœurs, et Dieu seul comprend parfaitement les situations. Une autre confusion fréquente concerne la discipline de Dieu. La Bible enseigne que Dieu discipline ses enfants. Mais attention, la discipline n'est pas la condamnation. La discipline vient de l'amour. La condamnation vient du jugement. Lorsqu'un bon père corrige son enfant, ce n'est pas parce qu'il le rejette. C'est parce qu'il l'aime. C'est parce qu'il veut le protéger. C'est parce qu'il veut le voir grandir. De la même manière, Dieu corrige parfois ceux qu'il aime. Mais cette correction n'a pas pour but de les détruire. Elle a pour but de les former. Le karma cherche à rembourser une dette. Dieu cherche à transformer un cœur. Quelle différence extraordinaire! Le karma regarde vers le passé. Dieu travaille pour ton avenir. Le karma dit « Tu dois payer pour ce que tu as fait ». Dieu dit « Je vais t'apprendre à devenir la personne que je t'appelle à être ». Regardons maintenant l'histoire de Joseph. Joseph est trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, arraché à sa famille, accusé injustement, jeté en prison, oublié pendant des années. Si quelqu'un regardait uniquement les circonstances, il pourrait penser « Où est Dieu ? Pourquoi tant d'injustice ? Pourquoi tant de souffrance ?» Pourtant, Dieu était présent à chaque étape, même lorsque Joseph ne comprenait pas, même lorsque tout semblait injuste, même lorsque rien n'avait de sens. Et finalement, Dieu élève Joseph à une position extraordinaire. Puis, Joseph prononce l'une des phrases les plus puissantes de toute la Bible. « Vous aviez pensé me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Quelle vérité magnifique! Dieu est capable de prendre ce que l'ennemi voulait utiliser pour détruire une vie et de l'utiliser pour accomplir ses desseins. Cela ne signifie pas que le mal devient bon. Cela signifie que Dieu est tellement puissant qu'il peut faire sortir du bien, même d'une situation mauvaise. Le karma ne peut pas faire cela. Mais Dieu le peut. Un autre récit extraordinaire se trouve dans l'évangile de Jean. Des chefs religieux amènent devant Jésus une femme surprise en adultère. Ils veulent la condamner. Ils veulent la juger. Ils veulent la voir punie. Mais Jésus répond d'une manière surprenante. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Un à un, les accusateurs s'en vont. Puis, Jésus se retrouve seul avec cette femme. Et écoute bien ce qui se passe. Jésus ne dit pas «
ton péché n'est pas grave. Jésus ne dit pas « continue comme avant ». Jésus ne minimise jamais le péché, mais il ne condamne pas non plus cette femme. Il lui dit « je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Voilà l'équilibre parfait de l'Évangile. La vérité sans la grâce écrase. La grâce sans la vérité égare. Mais Jésus apporte les deux. La vérité qui révèle le péché et la grâce qui offre une nouvelle vie. Regardons maintenant Zachée, un collecteur d'impôts, un homme rejeté, un homme considéré comme pécheur. Mais lorsque Jésus entre dans sa vie, quelque chose change. Zachée ne reste pas le même. Sa rencontre avec Jésus produit une transformation. Il décide de restituer ce qu'il a pris injustement. Pourquoi ? Parce que la grâce produit du fruit. La véritable rencontre avec Jésus transforme toujours quelque chose. Pas par obligation, pas par peur, mais par amour. Revenons maintenant à notre vie quotidienne. Parce que tout cela n'est pas seulement une théorie, c'est une réalité pratique. Chaque matin, tu choisis ce que tu vas semer. Tu peux semer l'inquiétude ou semer la confiance. Tu peux semer la critique ou semer l'encouragement. Tu peux semer la colère ou semer la paix. Tu peux semer l'égoïsme ou semer l'amour. Tu peux semer pour la chair ou semer pour l'esprit. La question est simple. Quelle récolte veux-tu voir dans quelques années parce que les habitudes d'aujourd'hui deviennent souvent les réalités de demain? Les décisions d'aujourd'hui deviennent souvent les témoignages de demain. Les semences d'aujourd'hui deviennent souvent les récoltes de demain. Alors sème la parole de Dieu dans ton cœur, sème la prière dans ta vie, sème l'obéissance dans tes choix, sème la fidélité dans tes relations, sème l'amour autour de toi, sème la vérité, sème la bonté, sème la patience, sème la générosité, et laisse Dieu produire la récolte, parce que la récolte appartient toujours à Dieu. Après tout ce que nous avons vu ensemble, une chose devient évidente. Le christianisme n'est pas une version améliorée du karma. Le christianisme est complètement différent. Oui, la Bible enseigne que nous récoltons ce que nous semons. Oui, nos choix ont des conséquences. Oui, Dieu est juste. Mais la Bible enseigne également quelque chose que le karma ne pourra jamais offrir. La grâce, le pardon, la restauration, le salut, une relation avec Dieu, une nouvelle naissance, une nouvelle identité, une nouvelle espérance. Le karma dit « fais mieux ». Jésus dit « viens à moi ». Le karma dit « tu portes ton passé ». Jésus dit « donne-moi ton fardeau ». Le karma dit « tu dois gagner ton avenir ». Jésus dit « j'ai préparé un avenir pour toi ». Le karma dit « tu es la somme de tes erreurs ». Jésus dit « tu es celui ou celle que ma grâce peut transformer ». Et c'est pour cela que l'Évangile est une bonne nouvelle, parce qu'il ne nous laisse pas seuls face à nos fautes. Il nous conduit vers celui qui peut pardonner, celui qui peut restaurer, celui qui peut guérir, celui qui peut sauver, celui qui peut faire toutes choses nouvelles. Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Et maintenant, revenons une dernière fois à notre question de départ. Quelle est la véritable différence entre le karma et la Bible ? Le karma dit « tu reçois ce que tu mérites ». L'Évangile dit « Jésus a reçu ce que tu méritais afin que tu puisses recevoir ce que tu ne méritais pas ». Le karma dit « porte seul le poids de ta dette ». Jésus dit « j'ai porté cette dette à la croix ». Le karma dit « ton passé te définit ». Jésus dit « je peux te donner une nouvelle identité ». Le karma dit « tu es prisonnier de tes erreurs ». Jésus dit « je suis capable de te libérer ». Le karma dit « tu dois gagner ton salut ». Jésus dit « le salut est un cadeau que je t'offre ». Le karma dit « paix ». Jésus dit « suis-moi ». Le karma dit « débrouille-toi seul ». Jésus dit « je serai avec toi tous les jours ». Le karma dit « tu récolteras ce que tu as semé ». Et la Bible répond « oui, tu récolteras ce que tu as semé ». Mais la grâce de Dieu peut te pardonner, te relever, te transformer et te conduire vers une vie nouvelle. Voilà toute la différence.
Une différence immense, une différence éternelle. Une différence qui change tout. Alors aujourd'hui, si tu devais retenir une seule phrase de tout cet enseignement, retiens celle-ci. Le karma te dit, tu reçois ce que tu mérites. Mais Jésus te dit, reçois ce que ma grâce t'offre. Et c'est précisément pour cela que l'Évangile est la plus belle nouvelle que le monde ait jamais entendue.